Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Express Orient. Au sommaire cette semaine, le chef de l'organisation État islamique réapparaît dans une vidéo de propagande. Abou Bakr al-Baghdadi n'était pas apparu en public depuis 5 ans. Il évoque notamment la chute de Baghouz, dernier réduit tenu par le groupe djihadiste en Syrie, tombé fin mars. Amnesty International exhorte le Liban à mettre fin aux abus contre les travailleuses domestiques. Faible rémunération, harcèlement, séquestration, maltraitance ou encore viol. Les ONG font état de graves atteintes permises par le système actuellement en place, la kafala. Le Bahreïn est lui épinglé pour les abus commis dans ses prisons. L'organisation Salam for Democracy and Human Rights dénonce la violence et le recours à la torture sexuelle contre les détenus. Le président de l'association, Jawad Fayrouz, est notre invité. Abou Bakr al-Baghdadi est-il vivant? C'est en tout cas ce que laisse penser la diffusion d'une vidéo de propagande dans laquelle apparaît le chef du groupe terroriste État islamique. Il s'agit de sa première apparition depuis 2014 lors de la prise de Mossoul par son organisation. Dans cet enregistrement relayé par l'organe de propagande du groupe djihadiste, il se met en scène en chef de guerre et fait référence à plusieurs sujets d'actualité. Barbe grise teintée de rouge selon les codes salafistes. Abou Bakr al-Baghdadi s'adresse à 3 hommes masqués. Le lieu où a été tournée la vidéo reste inconnu, mais le calife autoproclamé de l'organisation État islamique commente l'actualité du début du mois d'avril, des éléments qui suggèrent que ces images sont très récentes. Abou Bakr al-Baghdadi évoque les attentats de Pâques au Sri Lanka. Ces attaques qui ont fait au moins 256 morts seraient une réponse à la prise de Baghouz en Syrie en mars dernier, le dernier bastion de l'organisation État islamique. Il évoque aussi les frères Klein, ces djihadistes français tués à Baghouz lors des bombardements de la coalition. Abou Bakr al-Baghdadi n'était apparu qu'une seule fois sur une vidéo, c'était en 2014 à Mossoul dans une mosquée. Il annonçait la création de l'organisation État islamique. En 2014, son territoire s'étend sur la Syrie et l'Irak, avant d'être reconquis d'abord par les forces irakiennes, puis par diverses forces syriennes et la coalition jusqu'à cette prise de Baghouz. Dans cette vidéo, Abou Bakr al-Baghdadi reconnaît l'allégeance de groupes djihadistes au Sahel et il évoque la Turquie. Il cherche à montrer que si l'organisation a perdu son territoire, elle reste une menace. Cette vidéo de 18 minutes est aussi une prise de risque. Abou Bakr al-Baghdadi est l'un des hommes les plus recherchés au monde. Sa tête est mise à prix 22 millions d'euros. Amnesty International appelle le nouveau gouvernement libanais à mettre fin au système appelé kafala, un système de parrainage à l'origine de nombreux abus et d'atteintes systématiques aux droits humains selon les ONG, car il met les travailleurs domestiques étrangers à la merci de leur employeur. Majoritairement des femmes, elles sont plus de 250 000 originaires de pays africains et asiatiques. Depuis début avril, 3 employés de maisons éthiopiennes ont perdu la vie. C'est un reportage de nos correspondantes à Beyrouth. Il y a 3 ans, Nora quittait l'Éthiopie pour travailler comme domestique dans une famille à Beyrouth. Mais pour la jeune fille de 20 ans, l'expérience vire très vite au cauchemar. Quelques jours après son arrivée, le père de famille commence à la harceler et finit par l'agresser sexuellement. Une fois, je ne l'ai pas vu. J'étais seule dans une pièce, je faisais le ménage et il est entré. Je n'ai rien pu faire. Il m'a dit « Je veux coucher avec toi ». C'est arrivé 3 fois. Imaginez, tous les jours, je ressens la même crainte. Profitant d'une journée où elle est seule, Nora s'échappe, sans papier ni argent. Au Liban, l'agence confisque quasi systématiquement le passeport des travailleurs et prend pour frais leurs 3 premiers mois de salaire. Nora est l'une des nombreuses victimes de la kafala, un système qui fait venir des travailleurs immigrés au Liban par l'intermédiaire d'agences privées. Selon des pratiques répandues mais non prévues par la loi, ils bénéficient d'un jour de congé par semaine, une semaine de congé par an et touchent $200 par mois. Il n'existe pas de législation écrite sur le système de parrainage. Chaque domestique qui travaille dans une maison au Liban a un parrain spécifique qui contrôle toutes les étapes de sa vie, à la fois personnelle et publique. Résultat, les travailleurs étrangers ont des droits quasi inexistants. S'ils s'échappent et vont voir la police,
Ils risquent de se faire arrêter pour ne pas avoir leurs papiers. Aujourd'hui, un groupe de travailleurs tente de faire entendre leur voix. Créateurs d'un réseau social secret, ils y partagent leur expérience et soutiennent les travailleurs les plus en détresse. Pour eux, nous ne sommes pas humains. Même si nous allons à l'ambassade, il n'y a personne pour nous aider. C'est pour cela que nous formons des groupes pour nous entraider. Cette année, le nombre élevé de suicides de travailleurs a provoqué une prise de conscience. Les manifestations les ont encouragés à s'adresser directement au gouvernement. Mais peu de changements sont à espérer. Blocage du Parlement, crise des réfugiés et crise économique, les travailleurs immigrés ne sont pas la priorité du gouvernement. Pour Nora, la question ne se pose plus. En attente de nouveaux documents de voyage, elle rentrera chez elle dès qu'elle pourra acheter un billet d'avion. Le roi du Bahreïn reçu à l'Élysée cette semaine, il s'est entretenu avec le président Emmanuel Macron de la guerre au Yémen et de la Syrie. Malgré l'appel de plusieurs ONG, il n'aura pas été question des droits de l'homme qui sont pourtant régulièrement violés au Bahreïn. L'organisation Salam for Democracy and Human Rights vient de publier un rapport sur l'utilisation de la torture sexuelle dans les prisons du royaume, en particulier contre les militants et opposants politiques. Nous en parlons avec le président de l'association En exil à Londres, Jawad Fayrouz. Il nous donne une évaluation générale de la situation aujourd'hui dans le pays. Malheureusement, depuis 2011, les violations des droits de l'homme ne font qu'augmenter. Nous suivons la situation à travers des témoignages de prisonniers. Ils sont entre 4 000 et 5 000 en prison. Il y a eu plus de 36 condamnations à mort. 3 hommes ont déjà été exécutés. De nombreux détenus ont été condamnés à la prison à vie. Des opposants politiques et bien sûr des défenseurs des droits de l'homme. Parmi eux, l'une des plus grandes figures de la défense des droits de l'homme, Nabil Rajab. Les militants des droits de l'homme sont également déchus de leur nationalité. Tout cela nous inquiète beaucoup. Et nous ne voyons pas se matérialiser les promesses de réforme du gouvernement. En ces temps, le pouvoir a retiré la nationalité à plus de 900 citoyens. Depuis, le roi a annoncé vouloir la rétablir pour 551 personnes. Pourquoi utiliser de telles méthodes ? Oui, c'est très inquiétant. Le gouvernement a révoqué la nationalité de 985 personnes, dont de nombreux défenseurs des droits de l'homme. Pour cela, ils utilisent diverses lois sur la nationalité ou des décrets antiterroristes. Et c'est très dangereux. Beaucoup de militants sont derrière les barreaux ou vivent à l'étranger, car ils ont été expulsés du pays. Et malheureusement, je suis l'un d'entre eux. Justement, c'est une situation à laquelle vous avez vous-même eu affaire. Oui, comme je l'ai mentionné, ça me concerne aussi. Et en effet, lorsque vous perdez votre nationalité, vous perdez tous vos droits élémentaires, tous vos droits civiques et politiques. Et le gouvernement estime ensuite que vous n'avez plus le droit de rester dans le pays. Vous êtes donc expulsé. Ensuite, vous perdez votre travail. Vous n'avez plus accès à votre compte en banque. Et si vous avez des enfants, ils naissent apatrides. Alors quand vous perdez votre nationalité, vous perdez vraiment tous vos droits. Merci Jawad Fayrouz d'avoir été avec nous dans Express Orient. Il est temps de retrouver notre série Le Parfum d'Irak de Ferat Alani. Dans cet épisode intitulé Good Morning Baghdad, notre auteur retourne en Irak en 2004 après l'invasion américaine pour devenir correspondant sur place. Ladies and gentlemen, we got him. En 2004, je retrouve l'Irak, 9 ans après l'avoir vu pour la dernière fois. J'ai 24 ans, je suis devenu journaliste et j'ai décidé d'être correspondant sur place pour la presse française. Bagdad est tombé. Saddam Hussein vient d'être arrêté. Il sera jugé, puis exécuté.
Et les États-Unis administrent le pays en attendant de mettre en place un gouvernement irakien. Il y a des Américains partout. Je m'installe chez ma tante. Elle me donne des nouvelles de mon cousin Ahmed. Quand je l'ai rencontré, enfant, il déchargeait des caisses au marché. Depuis quelque temps, il travaille pour un groupe d'insurgés anti-américains. Il vient d'être arrêté. Il est torturé à Abu Ghraib, la prison centrale de Bagdad, puis transféré au camp Bouka, le grand centre de détention du Sud. C'est derrière les barreaux qu'il apprend la naissance de son fils. Après 1 an, il est finalement relâché. Ahmed peut rentrer chez lui. Il s'engage dans la police de Falloujah. À cette époque, le travail manque. Être policier, c'est un salaire garanti tous les mois. Une semaine après sa sortie, ma tante m'apprend qu'on l'a retrouvé mort, un CD sur le torse. Sur le disque, les images de son interrogatoire et de son exécution. Al-Qaïda considère les policiers comme des traîtres à la solde du gouvernement. L'étau se resserre, d'un côté les Américains, de l'autre, les nouveaux groupes djihadistes. C'est ainsi que s'achève Express Orient. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue sur France 24. Émission spéciale cette semaine du Paris des Arts à Buenos Aires avec plein d'invités. Le comédien et chanteur Jean-Pierre Noer, la superstar du cinéma argentin Ricardo Darín, une danseuse de tango bien sûr. Et puis à la fin de l'émission, rencontre avec le Français Bernard Lavilliers qui vient de poser ses valises à Buenos Aires pour composer son nouvel album. Le Paris des Arts, présenté par Valérie Fayolle, à voir sur France 24 et france24.com.